Le Christ est ressuscité. Alors, comme vous le savez bien, comme vous le savez tous, nous sommes à la mi-Pentecôte. C'est quoi la mi-Pentecôte? C'était mercredi, mais nous sommes dans ce temps de mi-Pentecôte, c'est-à-dire que nous sommes à égale distance de Pâques et de la Pentecôte. 3 semaines d'un côté, 3 semaines de l'autre. Et dans sa sagesse, l'Église nous propose des textes qui peuvent nous surprendre parce que ça n'a plus rien à voir, au fond, avec la résurrection, parce que tout est lié à la résurrection, mais c'est pas directement comme Thomas qui constatait les plaies du Christ, ce n'est plus comme les mirophores, enfin mirophores qui venaient qui constataient que le tombeau était vide. Mais depuis dimanche dernier, on entre donc dans on a ces 3 dimanches. Dimanche dernier, nous avons la mémoire du paralytique au bord de la piscine de Bethesda. La piscine, c'est l'eau, et aujourd'hui encore, le mystère de l'eau, avec cette Samaritaine qui vient puiser au puits. Et dimanche prochain, nous verrons le Christ redonner la vue à l'aveugle-né, il fait de la boue avec sa salive. C'est l'eau que produit lui-même le Christ par son corps. Et alors là, aujourd'hui, nous sommes donc au cœur de ce mystère de l'eau, avec cet immense évangile qu'on connaît bien, qu'on ne connaît pas par cœur, qu'on aimerait connaître par cœur, qu'on aimerait lire, et qui nous apporte tout, qui nous apporte, vous savez, les plus âgés parmi nous ont certainement le souvenir d'un fameux magasin dans Paris qui portait le nom de cette bonne Samaritaine, et la publicité de ce magasin, c'était « On trouve tout à la Samaritaine ». Et on trouve tout, effectivement, dans cet évangile, dans cette longue lecture, avec des parties qui nous semblent tellement riches, tellement... voilà, on se perd un peu, même finalement, tellement il y a abondance de pédagogie, le Christ joue vraiment son rôle de pédagogue. Et alors, quand on parle du mystère de l'eau, ça nous parle particulièrement parce que les uns et les autres, on écoute quand même la radio un petit peu, on lit les journaux, on voit que le mystère de l'eau, c'est le mystère de l'absence de l'eau. Et quand on sait que l'eau, c'est le symbole de l'esprit, on se dit qu'il y a probablement un très fort enseignement pour nous, aujourd'hui, de célébrer ce mystère de l'eau, nous qui commençons à manquer d'eau. Alors, justement, c'est tout à fait extraordinaire, parce que cet après-midi, comme vous l'avez vu, ou pas encore, mais on a un office à 15h30 avec nos amis des environs, des chrétiens de différentes familles des environs, qui font un pèlerinage, qui viennent dans cette église pour qu'on dise ensemble un office d'action de grâce et de demande, d'action de grâce pour la beauté de l'univers, pour la beauté de la création, et de demande de l'eau, oui, des éléments essentiels pour notre survie. Parce que vous savez très très bien qu'on n'apprend rien quand on dit que l'eau est en danger, l'eau est en péril, l'eau devient... En fait, nos cours d'eau sont des poubelles. On va bientôt plus se dire non, je ne peux pas venir à l'office parce que j'ai piscine, parce qu'on ne va plus pouvoir remplir la piscine. Donc, ça prend des allures dramatiques. Et puis, si vous voulez, si on continue un petit peu plus loin, parce que quand on manque d'eau, eh bien, c'est la sécheresse. Et quand c'est la sécheresse de l'esprit, manque d'esprit, une génération qui ne s'occupe pas de la vie éternelle, de ce qui se passera après. Bon, ça va, tout le monde soit content, heureux, bien, tout va bien, les biens matériels, on va chercher l'eau au puits, on fait son boulot, etc. On ne se pose pas plus de questions que ça, quoi. Avoir les biens matériels, c'est déjà pas mal quand même. Et là, on sait très bien que cette sécheresse, elle conduit à quoi? Elle conduit au feu, autre symbole de l'Esprit Saint. Symbole de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que détruit le feu? Le bois, la forêt, donc l'oxygène. Donc, si vous voulez, c'est tout un cycle comme ça, à partir de l'eau qui manque, c'est l'eau qui nous manque, cet esprit qui nous manque, en fait. Et cette attention qu'on doit avoir non seulement à l'eau en tant que matière vivante, matière utile, parce qu'on s'hydrate, parce que tout pousse avec de l'eau et du soleil, mais en même temps, on doit aller un tout petit peu plus loin et se dire qu'est-ce que je fais moi quel est mon rôle? Je suis chrétien, dans Saint Luc, dans les Actes, nous dit ça aujourd'hui, c'est à Antioche, vous avez entendu qu'à Antioche, qu'on a appelé les fidèles du Seigneur chrétiens. Donc on s'est dit, je suis chrétien, qu'est-ce que je fais comme chrétien? Quel est mon rôle comme chrétien?
Où est-ce que je me situe dans cette sauvegarde de la nature, dans cette protection de l'eau, en quoi je considère que c'est un trésor infini, et je le constate encore plus aujourd'hui, puisque j'ai lu l'Évangile, nous avons tous entendu cet Évangile, qu'à travers cette eau, le Christ nous enseigne que lui va nous donner l'eau avec laquelle on n'aura plus jamais soif. Et je voudrais aller un tout petit peu plus loin dans cette idée de notre rôle d'intercesseur, parce que l'eau, c'est l'eau du baptême. Nous avons tous ici été baptisés dans cette eau qui nous a ouvert la porte de l'Esprit Saint, dans cette eau dans laquelle on s'est purifié de nos péchés, dans cette eau dans laquelle nous sommes morts avec le Christ par la tribulation, et de laquelle nous sommes sortis pour recevoir l'Esprit Saint avec l'onction du Saint-Crème. Donc nous qui avons reçu ce Saint baptême, et que faisons-nous? Comment est-ce qu'on peut continuer à s'excuser de ne pas être là, de ne pas avoir le temps de prier? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire que de prier, d'intercéder, de rendre grâce, de supplier? Vous entendez dans la Sainte Liturgie, nous te prions, nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Ça, c'est la prière qui précède, c'est la prière de l'invocation de l'Esprit Saint sur les saints dons, sur nous et sur les saints dons. Donc en fait, cette prière qui doit venir en esprit et en vérité, c'est quoi cette prière en esprit et en vérité? Eh bien, c'est ça, c'est nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Et la supplication, c'est ce que c'est supplier pour un enfant malade, pour un enfant pauvre. Quand on est au bord du renoncement, du désespoir, là, on sent très bien qu'on a besoin de cette eau du Christ. Et alors, pour continuer dans cette métaphore de ce beau magasin, je crois que ça n'existe plus, la Samaritaine. Si, ça existe. Bon, je n'y vais pas tous les jours. Ah oui, c'est un beau magasin maintenant. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on trouve dans cet évangile? Puisqu'on trouve tout, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quelque chose un peu décevant. C'est un Christ fatigué par la route, qui est assis et qui demande à boire. Je sais pas. Figurez-vous la scène. Le Christ est fatigué, il a marché. Et ce qu'on trouve, on trouve qui est le Christ? Il est parfaitement homme, et il est fatigué, il a soif, et il demande à boire. Et cette soif, il a soif de quoi, le Christ? En quoi il a soif de... C'est la 6e heure, c'est midi, c'est le plein midi, il fait extrêmement chaud. C'est l'heure à laquelle Ève a tendu la pomme à Adam. C'est cette heure qui nous connecte avec toute l'histoire d'Israël, ce puits qui a été construit par Jacob pour son fils Joseph. Donc c'est toute l'histoire, il est là au pied de l'histoire de son peuple et il parle à quelqu'un qui n'est pas tout à fait de son peuple, qui est totalement méprisable. C'est une Samaritaine, elle n'a pas la bonne foi, c'est pas la foi des Juifs, il lui manque tout l'enseignement des prophètes justement, elle connaît que le Pentateuque, elle ne connaît pas toute l'écriture. 2, c'est une femme, c'est pas terrible quand même. Et 3, ben oui, dans l'Antiquité, c'est pas grand-chose une femme. Surtout qu'elle n'a pas d'enfant, c'est son cas apparemment. Et 3, c'est une pécheresse. Donc vous avez d'un côté cette femme qui arrive comme ça, et qui est ce peuple totalement méprisé, et bien le Christ vient. Et on a là encore autre chose, on trouve autre chose, grâce à cette Samaritaine, on trouve autre chose. C'est notre comportement avec les non-orthodoxes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à leur rencontre ou pas? Ils viennent cet après-midi pour prier avec nous. Oui, on va à leur rencontre. Mais est-ce qu'on dit que tout est pareil? Est-ce que l'orthodoxie, finalement, le catholicisme, peut-être tout le monde croit dans un seul Dieu, et les musulmans, on croit tous dans un Dieu, finalement tout est la même chose? Le Christ met les choses au point. Non, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Un point, c'est tout. Donc, croyons que la foi que nous confessons est la foi juste, est la foi vraie, est l'unique foi. Mais en même temps, où est-ce qu'on doit aller prier? Au Mont Garizim, comme les Samaritains, ou est-ce qu'on doit aller à Jérusalem, comme disent les Juifs? Aucun des deux, dit le Christ. Les deux, si tu veux. Mais ce que le Père veut, la volonté du Père, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est le Christ lui-même, qui est totalement porteur de l'Esprit Saint. Il vient lui-même la source d'eau vive. Et on trouve encore bien d'autres choses. On trouve le témoignage aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu quelque chose? Qui n'a pas reçu de grâce de Dieu? Qui n'a
Qui peut dire qu'il n'a pas reçu, n'a pas vu une action de Dieu dans sa vie? Qui peut dire ça? Je ne suis pas sûr que ça existe. Eh bien, est-ce qu'on témoigne? Cette femme, on trouve le témoignage. Elle va et elle est convaincante. Ils viennent tous, ils viennent à l'église, ils viennent prier. C'est très convaincant qu'il dit, le Seigneur m'a fait ça, le Seigneur a fait ça pour moi. Il a dit tout ce que j'avais fait. C'est très convaincant. Mais le but suprême, c'est quoi? C'est de croire parce qu'on a vu, parce qu'on vient et on voit le Christ dans son icône, on entend le Christ dans son évangile. Et après, ils vont dire, ces hommes qui sont venus, ils vont dire, mais maintenant, nous n'avons plus besoin de ton témoignage. Nous croyons parce que nous avons vu le Seigneur. Et puis on y trouve encore bien d'autres choses. C'est l'évangile, tout. Hein, ce que la publicité le dit, on trouve tout. Apprenons cet évangile par cœur et on pourrait dire qu'on est sauvé avec un évangile comme celui-ci. Et puis on apprend quoi? On apprend quelle est la volonté du Père. Mais justement, la volonté du Père, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et on apprend aussi qui est le Christ. Et il est le Seigneur, il l'appelle Seigneur, puis après il voit que quand même, il est quand même un peu costaud, il l'appelle prophète. Et puis finalement, elle lui dit, mais tu ne serais pas le Messie, le loin du Christ, loin, vous savez, Messie, ça veut dire plein de l'Esprit Saint, plein de l'huile, de miséricorde du Père, rempli de l'Esprit Saint. Et il dit, je le suis. Aujourd'hui, on a la première fois le témoignage, le Christ dit, alors qu'il se dit, moi, l'ami des hommes, par exemple. Il se nomme jamais le Fils de Dieu, le Messie. Là, oui. Donc, cet évangile est absolument central. On a tous les ingrédients, on a tous les outils pour devenir ce que Saint Luc dit, des chrétiens. C'est-à-dire des adorateurs en esprit et en vérité. On connaît cette eau que le Christ demande à la Samaritaine. Bien sûr, on disait, c'est l'eau de cet homme, c'est un homme, parfaitement homme. Il demande de l'eau s'il a soif. Mais en même temps, il a soif de quoi? Dieu a soif de quoi? Dieu a soif de notre amour. Dieu a soif qu'on lui réponde. C'est pour ça que dans la Sainte Liturgie, le peuple royal n'est pas immobile, le peuple royal n'est pas muet. Le peuple royal, il répond « Amen » et à ton esprit. En vérité, il est ressuscité. Quand on va consacrer les saints dons, Amen, Amen, Amen. Le peuple royal est consécrateur. Il est chaque baptisé, chaque personne qui s'est immergée dans cette eau sainte qui lui a donné le Saint-Esprit, chaque personne baptisée est prêtre, roi et prophète, fils de Dieu par adoption. Donc, on sait quelle est la volonté de Dieu. Et puis, voilà, le Christ veut boire, il veut boire de notre amour. Mais aussi, les apôtres lui disent, mange, tu as entendu, mange. Allez, mange, quoi. Mais il veut quoi? Il dit, ma nourriture, vous ne la connaissez pas. C'est quoi sa nourriture? Quelle est la nourriture? De quoi il se nourrit? Le Christ, il est venu pour accomplir la volonté du Père. Il est celui qui accomplit la volonté du Père. Donc, quand on dit dans notre Père que ta volonté soit faite, c'est en faisant ce que le Christ fait qu'on peut accomplir la volonté. Parce que lui est le seul à accomplir en toute pureté la volonté du Père. Ça, c'est sa nourriture. Et que le Christ nous donne donc, un peu ou prou, vous savez, la boisson comme ça, cette eau qui est encore pour l'instant, qui est encore un peu pure, nous donne cette pêche chrétienne pour le supplier. Peut-être que notre rôle n'est pas nécessairement de descendre dans la rue, pas nécessairement de transférer des tonnes de mails qui racontent des choses intéressantes, et aussi beaucoup de poubelles. Dans les mails, beaucoup de poubelles quand même. Il n'y a pas que dans l'eau. Notre rôle de chrétien, c'est d'être à l'église ou à la maison devant son épaule et de prendre les textes qui sont proposés par l'église, de supplier Dieu, de nous donner non seulement cette eau vivifiante, cette eau qui nous rassasie, cette eau qui nous permet de faire notre café le matin, mais de nous donner l'eau de l'Esprit Saint, de nous donner cette eau vivifiante, c'est-à-dire sa présence. S'il est présent, alors on reçoit l'Esprit Saint. À lui, c'est la gloire dans les siècles des siècles. Amen.